que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends dans un nouveau décor. On est à l'extérieur en famille, on essaie de profiter du beau temps et je vous retrouve aussi avec ma tête du dimanche, voilà, à la cool. On se retrouve aujourd'hui pour transformer cette chemise. J'ai réalisé deux petites tenues pour la puce, pour Stella. J'ai utilisé une technique que j'ai réalisée dans ma précédente vidéo, donc les nids d'abeilles. Donc je ne veux pas refaire ça cette fois-ci. Si vous voulez la voir, je vous mettrai le lien dans le petit i, oui, par là. C'est ma dernière vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si mon contenu vous plaît bien. Et je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'ai réalisé mon patron en calquant l'un des t-shirts de Stella. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo dans laquelle je vous montre comment je procède. Je commence en dégageant l'encolure devant et dos. Je dégage le milieu devant de 1,5 et de l'épaule d'1 cm. Et je fais la même chose sur le patron du dos. Je trace ma découpe verticale en partant du côté devant et je vais faire la même chose sur le dos. Donc j'ai pris environ 12 cm, mais vous faites en fonction de la corpulence de votre enfant ou de vous-même. En partant de l'épaule, je trace également ma découpe horizontale qui va séparer le haut du top et le bas du top qui sera froncé. Là, je descends, j'ai pris la mesure sur elle, je suis descendue d'environ 20-25 cm, mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites en fonction de la taille de votre patron, de la taille de la personne. Et là, je trace la parementure ou si vous voulez, en forme de la manchure. Je prends 3 cm. Ensuite, je trace ma courbe que je vais relever par la suite et en faire une pièce à part. Je répète la même chose sur l'encolure devant et l'encolure dos. Je trace mon enforme ou parementure. J'efface mon ancienne ligne de taille pour laisser place à ma nouvelle découpe horizontale. Je délimite la longueur finale du top qui est de 43 cm. Je prolonge mes lignes, mes découpes horizontales vers l'extérieur parce que je vais les doubler pour obtenir mes valeurs de France. Vous ajoutez vos valeurs de France en fonction de la densité que vous voulez pour vos franges. Si vous voulez que ce soit plus dense, vous pouvez faire fois 1,5 ou fois 2 en vous référençant à la valeur de base de votre pièce, de votre empiècement. Si vous voulez que ce soit moins dense, vous pouvez juste ajouter la moitié de la valeur de base. Je trace la bande qui sera incrustée dans ma découpe verticale et qui sera froncée. Pour la largeur de la bande, je reporte la mesure que j'ai prise en partant de la verticale, de la découpe verticale jusqu'à l'extérieur de l'épaule pour que ça dépasse le vêtement pour qu'on ne voit pas la manchure. Ensuite, je la multiplierai comme j'ai fait pour la bande du bas du top. Donc, soit fois 2 en fonction de la densité que vous voulez pour vos franges. C'est vrai que là, c'est des petites pièces, mais on n'oublie pas de marquer, de noter les différentes pièces de notre vêtement. Je calque l'empiècement, la manchure dos et devant.
J'ai toutes les pièces sur mon patron, le bas du top, le haut du top, le milieu dos et le milieu devant, côté devant, côté dos, la bande à froncer et les paremontures des emmanchures et les paremontures de l'encolure. Là, je passe à la transformation de la salopette. Je trace un petit rectangle partant du milieu devant et de l'épaule devant. Les autres pièces seront coupées à la main parce que c'est juste des bandes. Je vous montrerai tout ça. Pour la coupe sur le tissu, sur la chemise, je commence par le milieu dos en me servant de la patte de boutonnage qui existe déjà sur la chemise. Donc j'aurai déjà ma patte de boutonnage toute faite sur le top. Donc voilà, hein, c'est de la récup. Donc je me sers du mieux que je peux des autres parties de la chemise pour couper les autres parties du top. Là, je vais tracer les bandes du bas du top, entre guillemets de la jupe du top, si je peux dire ça comme ça. Donc, comme j'ai dit précédemment, je me sers des pièces restantes de la chemise. Donc, j'ai tracé 2 rectangles et ça suffit, ça a bien suffi. Voilà mes 2 bandes qui seront raccordées par la suite à la machine à coudre. Je me sers de mon empiècement dos vu qu'il est doublé. L'empiècement de la chemise, bien sûr, vu qu'il est doublé, je me sers de cet empiècement pour couper mes 2 premières bandes qui seront incrustées dans la découpe verticale. Et là, j'enlève le poignet de la manche. Je l'utiliserai également. J'utilise une partie de la manche pour tracer mes 2 autres bandes qui seront froncées et incrustées dans la découpe verticale. Voilà, toujours en utilisant le reste de ma manche, je place mes enformes d'emmanchure dos devant et d'encolure dos et devant. Tout est bien sûr coupé x2 et le seul empiècement, la seule paremonture qui est coupée sur le pli du tissu, c'est paremonture de l'encolure devant. Je passe donc à la découpe de tissu du deuxième vêtement qui est la salopette. Là, j'ai coupé mes 2 bandes pour le bas de la salopette. Là également, je me sers de la patte de boutonnage qui existe déjà sur la chemise. Donc, ça sera la patte de boutonnage de la jupe de la salopette. J'ai mes 2 bandes, la jupe de la salopette. Et là, je vous montre les poignets que j'avais enlevés sur la manche de la chemise. Là, en fait, je veux me servir de ça pour faire le haut de la salopette. Et là, c'est nickel parce que les poignets ont été doublés avec un autre tissu. Donc, c'est vraiment top. Et j'ai déjà les boutonnières des poignets qui me serviront de passant pour mes bretelles. Donc voilà, je place mon petit patron rectangulaire que je vais tout simplement couper après avoir raccordé les 2 poignets ensemble. Toutes les parties de la salopette sont presque rassemblées. Il ne me manque plus que les bretelles que je vais couper vraiment avec tout ce qui me reste comme chute. Donc, il y aura pas mal de couture sur les bretelles, mais bon, c'est pas bien grave. Étant donné que j'ai terminé la coupe du tissu par la salopette, donc là, je commence la couture par la salopette. Là, je vais raccorder, on va dire en guillemets, le dos et le devant de la salopette. Et je vais également raccorder, voilà ce que j'ai pu obtenir des bretelles. Je vais rassembler tout ça et ça c'est la bande de la taille que je vais également raccorder.
on continue les raccords, hein. Donc, je vais raccorder les poignets qui deviendront la partie du devant de la salopette. Je vais incruster, on va dire, mettre en sandwich un côté du poignet dans l'autre. Après le bas, ce n'est pas grave si je ne termine pas la couture. De toute façon, je vais m'arrêter au niveau où s'arrête mon patron. Voilà, il y a mon assistante qui surveillait l'avancement des travaux qui nous a rejoints. Donc, je vais surpiquer sur les deux faces pour assembler tout ça et je me retrouve avec deux surpiqûres. Bretelles raccordées, là je vais faire une longue couture pour les fermer. Je ne voulais pas laisser l'extrémité de mes bretelles comme ça, je voulais qu'elles aient une forme arrondie et donc voilà comment je procède. Je vous laisse voir tout ça en image. Une fois retournée, je vais bien repasser tout ça pour qu'elle soit nickel. Je vais rassembler la bande de la jupe de la salopette avec la jupe, bien sûr. Donc, je vais coudre une extrémité de la ceinture et laisser l'autre. Bon, j'ai pas cousu les deux parce que moi, je comptais enfiler, mettre l'élastique. Donc, j'avais laissé l'autre extrémité pour enfiler l'élastique. Mais je vous disais au départ, cousez les deux extrémités de la bande en laissant 1 cm ouvert vers la fin de la bande. J'ai cousu la ceinture, mais j'ai oublié qu'il fallait que j'incruste la partie de la poitrine devant et les bretelles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste défaire une petite partie parce que là, pour trouver mon milieu, j'ai plié en deux. Tac, trouvé, j'ai marqué la partie du milieu. Et pour les bretelles, quoi ça? Pour les bretelles, je pense avoir pris à partir du milieu, oui, 7 cm. Pareil de l'autre côté, 7 cm. Donc voilà, sur le milieu de là où je veux placer les bretelles, tac, je vais mettre mes bretelles ici et en devant ici. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois défaire une petite partie, ensuite incruster cette partie. Là, c'est l'huile de la machine qui a fait cette tâche, mais vu que j'ai lubrifié la machine en temps, ça dérangeait un peu. Donc voilà, je vais laver ça de toute façon avant qu'elle commence à porter. Et je vais aussi défaire un tout petit peu là pour incruster les bretelles. Voilà.
comme je vous disais tout à l'heure, au final, j'ai fermé le deuxième côté de la bande de la taille de la jupe de la salopette. Je vais fermer définitivement, faire l'ourlet sur la ceinture de la jupe de la salopette. Donc, je vais tout simplement plier et surpiquer au-dessus. Ensuite, faire mon ourlet. Des bouts de fil un peu partout parce que je dois encore régler ma surjetteuse. Donc, voilà la fameuse étape. Au départ, l'idée était de mettre élastique. Mais bon, je n'étais pas satisfaite. Je voulais mettre 2 élastiques. Je n'étais pas satisfaite. Là, je suis en train d'enfiler un seul élastique. Toujours pas satisfaite. Donc, au final, j'ai fait des plis. Normalement, ces plis devaient juste se retrouver sur la jupe, pas sur la bande. Mais voilà, tout était déjà fait, fini, fermé. Et après les 2 étapes de ceinture, sincèrement, je n'avais pas la foi de défaire encore la ceinture. Du coup, j'ai fait mes plis comme ça, à l'arrache, on va dire, directement sur la ceinture également. Mais bon, c'est pas mal. Donc, je vais d'abord coudre mes plis, coudre une petite partie sur la partie de la ceinture, là, voilà. Et ensuite, je vais les bloquer en faisant une longue couture comme ça, sur, à 0,5 de la bande. Voilà, je me suis pas mal avancée, enfin pas mal avancée. J'ai juste rassemblé tous les épaules, donc les paremontures des amanchure. J'ai rassemblé les épaules. Ça c'est j'ai marqué, ça c'est le dos, ça c'est le devant, les épaules rassemblées, devant, dos, pareil. Après je vais mettre ça. Bref, juste pour expliquer. Devant, dos, épaules rassemblées, là c'est la partie du milieu. Devant, dos, paremonture, amanchure ou en forme amanchure si vous voulez. Et là c'est la partie du bas également. J'ai passé mes fils de France, 2 fils de France comme d'habitude, comme j'aime bien. Et ça c'est les bandes, voilà, que je mettrai là, que je vais froncer tout de suite et mettre là. Donc j'ai fait mon petit ourlet là, j'ai passé mon fil de France. Là je veux faire un rentré comme ça pour l'ourlet, parce que voilà, il faut que je prenne le temps de régler ma surfileuse parce qu'elle déconne un peu. Donc voilà où j'en suis, ainsi que l'enforme, la paremonture si vous voulez, comme vous voulez, de l'encolure. J'ai également cousu les épaules. Donc voilà, la prochaine étape, ça sera froncer la bande de l'épaule là. Ensuite, rassembler épaule contre épaule, côté dos devant et cette partie, voilà, incruster la bande froncée entre les deux en sandwich. Donc on va faire tout ça. Comme j'ai dit, je commence par mon petit ourlet sur les bandes à froncer qui seront incrustées sur la découpe verticale du haut du top. Ensuite, je tire mes fils de France évidemment. Donc voilà mes 2 bandes froncées. Je vais tourner, les épingler. Ou je pense que je vais épingler les 3 en même temps. Voilà, je vais épingler les 3 en même temps. Donc voilà l'autre partie. Je vais épingler sur la bande froncée en sandwich. Moi je prends les 3 en même temps. Voilà, cette partie sera incrustée dans la partie dans la jupe du top. Voilà, tout est épinglé. Ça fait un peu
poubelle comme ça, mais bon. Là, je vais coudre tout le long et je vais retourner. Ensuite, je vais m'occuper des emmanchures, des enformes et de l'encolure. Ça commence à prendre forme. Là, on a le dos, on a le devant. Il y a les volants, le volant là, qui cache voilà, la manchure, c'est comme je voulais. Donc, je fais ça. Là, il y a un décalage en fait entre le devant et le dos. Parce que quand j'ai fait les nids d'abeilles, j'ai considéré, j'ai pris la même longueur finie, comme ça, du dos. Enfin, j'ai pris la même longueur finie qu'au dos. Donc, ce qui fait que ça réduit également le vêtement en longueur. Je ne pensais pas que ça allait réduire le vêtement en longueur, mais bon, c'est pas bien grave. Ça fera également son effet. Je vais laisser ce petit décalage là, ça fera une petite asymétrie sur l'ourlet. Donc voilà. Je positionne mes enformes. Je commence par épingler épaule contre épaule parce que c'est le premier repère. Après, des fois, ça peut arriver que ça décale un peu au niveau sur le côté, donc ça ne dérange pas. Mais l'idéal, c'est de commencer toujours par épingler épaule contre épaule. Vous avez vu, là j'ai surpiqué juste au bord de la couture, au bord de la couture sur l'enforme, sur la parmenture. J'utilise cette technique parce que ça me permet en fait de facilement bloquer et renvoyer l'enforme ou la parmenture, surtout quand l'enforme se coud sur une partie arrondie ou en courbe. Donc vraiment c'est très pratique. En fait, quand vous allez retourner comme ça n'aura pas tendance à revenir vers l'extérieur, même si c'est vrai qu'on va bloquer. Mais bon, moi je fais ça très souvent et je vais faire la même chose également sur l'encolure. Donc là, pour finir la manchure, vu que là il y a le volant qui va cacher comme ça, donc je vais me permettre de faire un ourlet surpiqué. De la manchure surpiquée comme ça. De base, je ne l'aurais pas fait si la manchure était visible, mais vu que c'est caché, voilà, je triche un peu. Donc par contre, pour l'encolure, on va faire les choses dans les règles de l'art, on va dire. Poser. Je commence par épingler les épaules, épaule contre épaule. Vu que la courbe est assez arrondie sur l'encolure, je fais des crans pour faciliter quand je vais retourner l'enforme. Ensuite, je fais mon petit ourlet invisible.
Après cette étape, je vais coudre et surfiler les côtés du top, mettre la petite jupe entre guillemets du top, ajouter une petite boutonnière au niveau de l'encolure. Et voilà, je vais vous laisser avec le résultat final. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me lâcher un petit pouce bleu. Ça m'encourage vraiment à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.